Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement en République du Congo. L'ancien chef d'état-major est condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté intérieure et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Au Mali, la course à la présidentielle est désormais lancée. Prévue le 29 juillet 2018, l'opposition se mobilise pour une alternance du pouvoir. Parmi elles, Clément Mahamadou Dembélé, il est notre invité. Et puis en Côte d'Ivoire, la Fédération de football s'oppose à un audit de la FIFA. La FIFA accuse la Fédération internationale de football de vouloir aller au-delà de ses prérogatives. Le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko est loin de connaître son épilogue. Condamné ce vendredi par la Cour d'appel de Brazzaville à 20 ans de prison ferme, l'ex-chef d'état-major interjette appel. Reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, il conteste ce verdict. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait appel de son jugement. Il a été condamné ce vendredi 12 mai 2018 à 20 ans de prison ferme à Brazzaville, la capitale congolaise, avec ses 7 co-accusés, 6 Français et un Congolais. Tous ont été reconnus coupables d'avoir tenté en 2006, 2007, 2015 ou 2016 de porter atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions par la Cour criminelle de Brazzaville. C'est dans un silence singulier et le visage fermé que le général a accueilli ce verdict. Une fois de plus, la justice congolaise, le système judiciaire congolais, en particulier, africain en général, est grandi. Grandi en ce sens que, contrairement à tout ce que l'on racontait, toutes les idées préconçues qu'on prêtait au système judiciaire congolais, que ça serait un procès biaisé, ça serait un procès pour la forme, etc., ce ne fut pas le cas, puisque les choses se sont déroulées dans toute la transparence. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a contesté ce verdict de la Cour criminelle. Il souhaite également poursuivre cette procédure devant les juridictions internationales. Ses avocats, quant à eux, dénoncent un procès politique et ont saisi le Comité des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Le général Mokoko, c'est un dignitaire du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui a accompagné Monsieur le Président de la République dans ses actions sur tous les plans. Au plan intérieur et au plan extérieur. Donc nous ne pouvons pas nier ce rôle-là. En ne voulant rien dire, vous consommez, vous acquiescez, vous assumez tout ce qui est porté sur des charges. Toutes les charges qui vous ont porté, qui vont été portées. 3 jours pour aller en cassation pour des personnes qui n'ont pas voulu parler hier et demain, et ils vont dire quoi? Est-ce que M. Mokoko va parler ce jour-là? A rappelé que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été candidat à la présidentielle en 2016, élection qu'il avait perdue au profit du président Denis Sassou Nguesso. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce mardi 15 mai 2018 un spécial Politicia consacré au procès de Jean-Marie Michel Mokoko, une émission que vous pourrez suivre à 15h GMT ce mardi. Plus que 2 mois avant les prochaines élections présidentielles au Mali, fixées au 29 juillet 2018, l'opposition se mobilise pour faire face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Elle souhaite mettre en place une alternance de pouvoir dans le pays et instaurer une nouvelle vision politique au Mali. Corinne Kamdam. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018 au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est dans une course contre la montre pour terminer son mandat sur une note positive. Son gouvernement dispose de 3 mois pour organiser des élections transparentes et crédibles sur ce vaste territoire. Tâche d'autant plus difficile étant donné que certaines zones maîtrisées par des groupes djihadistes échappent au contrôle de l'État. Nombreux sont les défis à relever, sur le plan sécuritaire notamment, un état de fait qui a mené l'ancien allié de la majorité présidentielle et ancien Premier ministre malien Moussa Mara à prendre une nouvelle direction avec sa formation politique nommée Yelema, avec pour but d'instaurer une nouvelle vision politique dans son pays. Nous nous sommes retirés de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis le mois de novembre 2017, donc il y a quelques mois, au sortir de notre congrès ordinaire du parti, qui a aussi décidé de ne pas aller à l'opposition et de s'inscrire dans une démarche de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le ni majorité, ni opposition. Les alliés de Moussa Mara sont convaincus du fait qu'ils sont les vrais acteurs du changement attendu par tout le peuple malien. Son parti prône une véritable alternance du pouvoir afin de répondre de manière plus efficace aux revendications du peuple malien. Je sais que le Mali
dont le président Ibeka a hérité était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. Si le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, force est de constater que de véritables coalitions sont en train de se mettre en place afin de contrecarrer une nouvelle candidature pour un second mandat. Reste maintenant à savoir si les partis membres de ces coalitions pourront s'accorder pour parvenir à leur fin. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau professeur Clément Mahamadou Dembélé, candidat de la plateforme CPC Maliko à l'élection présidentielle. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Mariam. Avant de revenir sur les alliances politiques, d'abord la présidentielle malienne aura lieu le 29 juillet 2018. Vous êtes candidat, comme annoncé tantôt, de la convergence patriotique pour le changement CPC Maliko. Pas plus tard que ce dimanche, on a entendu une nouvelle candidature, celle de Modibo Sidibé. Comment expliquez-vous cette multitude de candidatures face au président sortant ? Ça montre des choses. Ça montre déjà l'état d'esprit général qui règne dans le pays. Parce que vous savez, quand il y a une multiplication des candidats, c'est que c'est aussi une forme de contestation du régime. Là, je ne parle pas en tant que candidat, je parle en tant que professeur en sciences politiques. Et lorsque tout le monde se range de ce côté pour aller briguer, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. C'est qu'il y a une partie qui ne mesure pas l'ampleur d'être président, parce que vous savez, on n'est pas président parce qu'on est simplement candidat, on est président parce que c'est un rendez-vous qu'on prend vis-à-vis d'un peuple, un rendez-vous qu'on prend pour régler un certain nombre de problèmes profonds, de crises que le Mali traverse aujourd'hui. Donc là, cette multiplication des candidatures montre aussi qu'à un moment, il y a forcément le besoin de se rassembler. C'est ce que je prône aujourd'hui, de se rassembler pour un Mali uni, de montrer au monde entier que nous sommes capables. Justement, parlant de ce rassemblement, serez-vous prêt à vous allier à des personnalités de l'opposition ? Opposition ou pas, parce que vous savez, moi-même je ne suis pas dans l'opposition, parce que je ne suis pas un candidat de l'opposition. Vous vous situez où? Je suis un candidat qui est au-delà des disparités politiques, pour la simple raison que CPC, c'est une plateforme qui est là, et dedans il y a des associations apolitiques et politiques, donc je suis au-delà des disparités politiciennes, au-delà des disparités idéologiques qui règnent dans ce pays. Et il faut forcément qu'on se rassemble. On n'a pas le choix, de toutes les façons. Maintenant, pour se rallier à quelqu'un ou pas, ou est-ce que certains vont se rallier à moi-même, cela dépendra du projet de société. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas se rallier à quelqu'un juste pour les postes, on se rallie à quelqu'un par conviction. Et pour ma part, je demanderai à la base, pour ma part, je demanderai à tous mes alliés, parce que j'ai beaucoup d'alliés, pour voir leurs positions, et c'est ensemble que nous allons décider, parce que je dis le Mali se gère ensemble, et un homme politique ne doit pas gérer avec un leadership de management centralisé en disant c'est moi qui décide, les autres doivent suivre. Si demain je dois prendre une décision, je prendrai cette décision avec tout le groupe ensemble. Dans vos déclarations, vous dites être le candidat pour bâtir un Mali de justice. À quoi ressemble ce Mali de justice? Vous savez, le Mali de justice ressemble à un Mali où on luttera contre la corruption. J'entends toujours qu'il faut lutter contre la corruption, mais avec quoi? Moi, je propose la lutte contre la corruption par l'informatisation de l'ensemble de nos systèmes de gestion administrative et financière. Ça, c'est aussi simple. Et l'application des règles. Le Mali a 3 fois plus de lois anti-corruption que la France. Et comment ça se fait que nous continuons dans ces systèmes de... Donc on va dire sous Ibeka, vous vivez dans un règne d'injustice? Avec Ibeka, vous savez, la corruption en 2014 a battu les records. C'était l'année de la lutte contre la corruption et c'est l'année qui a battu les records. Je pense que le problème du régime d'Ibeka, il ne faut pas l'incarner à Ibeka seul. Il faut l'incarner dans le système. Et moi, je l'ai dit, je revendique cela. Ce n'est pas la personne qui m'intéresse. C'est le système même qu'il faut changer aujourd'hui. On peut enlever Ibeka et mettre tout ce qu'on veut au Mali. Ça ne changera rien tant qu'on n'a pas changé notre mode de fonctionnement, tant qu'on n'a pas changé le système. Et je vais être le candidat qui vient pour changer le système et non pas qui vient... Vous savez, Madame Mariama, il y en a certains qui sont là pour faire le règlement de compte et d'autres sont là pour dire simplement « je vais être président ». Cela ne suffit pas. Moi, je vais proposer aux Maliens une vraie recette de solutions et je vais dire aux Maliens que changer un homme, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est changer le système. Et je veux
être le candidat de la rupture pour le changement, pour un nouveau système de gestion. Merci beaucoup, professeur Clément Mahamadou Dembélé. Je rappelle que vous êtes le candidat de la plateforme CPC Maliko à l'élection présidentielle malienne. Merci beaucoup, madame. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau rebondissement dans la crise du football en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football s'oppose à un audit judiciaire de la FIFA. La FIFA exige de l'instance internationale de la clarification la nature de cet audit, un nouveau revers qui intervient donc 3 mois après l'échec de la table ronde de Zurich entre les différents protagonistes de ce conflit. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conon. La FIFA, Fédération internationale de football, veut auditer les comptes de la FIFA, Fédération ivoirienne de football. Mais la Fédération ivoirienne de football conteste la procédure engagée par l'instance mondiale de football. La FIFA n'a pas de problème sur le principe de l'audit. Elle réclame au préalable une clarification sur la nature de l'audit et son fondement juridique. Pour la FIFA, pourquoi un audit judiciaire alors qu'aucune procédure n'est engagée contre elle devant les tribunaux? Et pourquoi un audit sur les fonds qui ne proviennent pas de la FIFA? Quel est le tribunal qui a ordonné l'audit? On leur a posé la question. Peut-être que nous, on n'a pas connaissance de cette décision. Peut-être que c'est une juridiction suisse. Non, ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire ici, là, aucune juridiction n'a été saisie, n'a ordonné un audit. La lecture que nous faisons de l'article 17 du règlement FIFA Forward, il revient et il ressort que seuls les fonds accordés par la FIFA peuvent faire l'objet d'un audit de la part de la FIFA. Depuis 2016, vous ne nous avez jamais octroyé ce fonds depuis qu'il a été mis en place. Donc nous sommes en droit de nous poser la question de savoir sur quoi va porter votre audit. La Fédération ivoirienne de football estime que la FIFA a repris la requête de ses adversaires réunis au sein du GX, un groupement de clubs réclamant la révocation du président de la FIFA. En effet, un audit des comptes de la FIFA était l'une de leurs revendications lors de la table ronde organisée par la FIFA le 20 mars 2018 à Zurich en Suisse. Les statuts et le règlement FIFA que eux-mêmes visent nous disent que c'est seulement sur les fonds octroyés par la FIFA. Et cela relève même du bon sens. Je ne peux pas venir t'auditer sur des fonds que je ne t'ai pas donnés. En quoi notre sponsoring avec Canal Ozon les regarde? En quoi les fonds que le gouvernement nous octroie puissent s'intéresser à la FIFA? Et eux-mêmes le disent dans leur texte, c'est seulement sur les fonds qu'ils nous ont octroyés. Donc, aujourd'hui, la position que nous avons, c'est de leur dire, justifiez-nous, au regard de vos textes, la pertinence de cet audit-là. La FIFA rappelle qu'elle vient de subir un premier audit de la FIFA sur le fonds de développement du football de jeunes qui n'a relevé aucune irrégularité. La Fédération ivoirienne de football n'a pas totalement coupé les ponts avec la FIFA. Elle attend la clarification de la FIFA au courrier qu'elle lui a adressé depuis le 30 avril afin d'encadrer le nouvel audit annoncé pour le 14 mai 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.